Pour fonctionner, le segment sol Euclide a besoin de l'équivalent des milliers d'ordinateurs qui sont répartis dans 9 centres de calcul, en Europe et aux États-Unis. Alors un centre de calcul, c'est une grande salle informatique dans laquelle des centaines de serveurs sont connectés entre eux pour fournir des grandes capacités de stockage de données et des grandes capacités de calcul. Et donc des traitements qui demanderaient des années pour être réalisés sur un ordinateur de bureau, par exemple, peuvent être réalisés en quelques heures sur un centre de calcul. Et on peut aussi conserver des données qui nécessiteraient des milliers d'ordinateurs individuels pour être stockés. En France, il y a un centre de calcul pour Euclide, c'est le centre de calcul de l'IN2P3. Euclide observera un tiers du ciel et parmi toutes ces observations, 25% seront envoyés au centre de calcul de l'IN2P3. De là, des logiciels informatiques spécialement conçus pour Euclide lanceront la chaîne de traitement et de manière automatique, nos serveurs transformeront les données brutes du satellite en données exploitables par la communauté scientifique. Bien que le satellite ne soit pas encore dans l'espace, il y a déjà beaucoup d'activités. Par exemple, cette année, pour tester la chaîne de traitement, on a mobilisé près de 2 millions d'heures de calcul, jusqu'à 3000 processeurs en parallèle et environ 1 million de gigaoctets de données. Alors ça peut sembler beaucoup par rapport à nos usages du quotidien, mais en fait c'est assez peu par rapport aux ressources qui seront nécessaires durant la mission. Par exemple, en 2030, vers la fin de la mission, on pense avoir besoin d'environ 70 millions d'heures de calcul chaque année, jusqu'à 8000 processeurs et environ 10 millions de gigaoctets de données. Ces besoins s'expliquent d'une partie parce que Euclide va capturer de nombreuses images du ciel, mais aussi parce que pendant le champ de traitement des données, beaucoup de données intermédiaires seront produites. Et cela va augmenter beaucoup la demande de stockage nécessaire pour stocker les données. En plus, il faut considérer que les données seront traitées plusieurs fois. Si on considère la première publication qui va avoir lieu 2 ans après le lancement, il faudra retraiter toutes les données capturées jusqu'à là de la même façon. Le CCN2P3 apporte ses ressources à plus de 80 ans d'expérience, allant de la physique des particules comme LHC, à l'astrophysique comme LSST ou Euclide, ou encore à la science de la vie. Les ressources de calcul que Euclide va utiliser pendant la mission sont donc partagées avec ces expériences. Et cela demande beaucoup de planification à partir déjà de maintenant et pendant toute la durée de la mission. Il n'y a pas que les ressources de calcul et de stockage mises à disposition, puisque les équipes du centre de calcul apportent une aide aux utilisateurs et à la mission Euclide pour s'assurer que les chaînes de traitement fonctionnent de manière performante sur l'infrastructure. On attend donc tous avec impatience le lancement du satellite et l'arrivée des vraies données, et après Euclide, on espère participer à d'autres aventures spatiales.